Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma vidéo Team Guide pour améliorer son personnage, pour comprendre Ion 2 et surtout comment optimiser son personnage dans la partie PvE. J'insiste sur le point car l'optimisation PvE et PvP ne sont pas tout à fait les mêmes et cette vidéo aura pour but de vous présenter vraiment les choses importantes pour améliorer votre personnage sur Ion 2 en PvE. Quel qu'il soit d'ailleurs, cette vidéo n'aura pas pour but de vous montrer comment spécialiser telle ou telle classe. Que vous soyez un templier, gladiateur, un spirit, un archer, peu importe, vous trouverez tout intéressant dans cette vidéo, car je vais vous présenter vraiment l'intégralité des choses à connaître. En tout cas, une énorme partie des choses à connaître. Cette vidéo va être longue, très longue, comme trop longue, et du coup, elle sera sûrement en plusieurs parties. Il est impossible que je vous résume un tel contenu, un tel condensé en 10, 15, 20 minutes. J'aimerais, mais l'exercice sera très compliqué. Je ne suis pas youtubeur, malgré que j'ai lancé cette chaîne YouTube récemment avec la sortie d'Ion 2. Je reste streameuse sur Twitch, Ayola, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci pour vos commentaires, les petits pouces, merci à vous. Donc n'étant pas spécialement youtubeur, d'ailleurs j'enregistre cette vidéo en one shot, il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de montage. Du coup bah forcément le format est pas terrible, c'est peut-être un peu trop long, je m'en excuse par avance, mais je vais tout vous livrer, tout vous donner. C'est une petite bible à garder précieusement. Avec ça vous serez fin prêt en grande partie. Il y aura toujours des choses que j'aurais oubliées, on pourra toujours me dire oui mais pas à moi. Donc avec ça, vous allez être bien. Avant de commencer la vidéo, ion2.fr, c'est notre fan site communautaire créé par Alex Sorak, l'un de mes amis modérateurs. Un site extraordinaire. Vous avez toute l'actualité de la version globale, de la version coréenne qui sont répertoriés les petits codes en jeu quand il y aura des codes. Donc toute l'actualité est séparée, la version globale et la version coréenne. En temps réel, sous-titres, enfin en français, c'est formidable. On vous y a mis quelques guides, on vous y a mis quelques tutos, les vidéos que je vous ai déjà fait sur cette chaîne. Vous y trouverez également les builds de chacune des classes, ultra détaillées. Donc là, c'est vraiment spécifique pour votre classe. Moi, je vais faire une vidéo actuellement là sur celle que je suis en train de faire et que vous êtes en train de regarder. Ce sera plus générique, ce sera plus globalisé sur l'ensemble du jeu et de toutes les classes. Là, dans le site ion2.fr, dans la partie build, on va au vif, on rentre dans le cœur du sujet, dans les classes, et très spécifiques à chacune d'entre elles. Et ça, vous le retrouvez sur le site ion2.fr, qui est un fan site. Merci à la communauté, et le boulot est incroyable, j'adore le site. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, quoi que ce soit. Autre petit point, on met des pouces bleus, on met des commentaires, c'est important, je lis tous les commentaires. Et enfin, sachez que pour la sortie européenne qui est le 30 septembre, pour le moment, je créerai une guilde côté Helios. Vous êtes tous les bienvenus. Sachez que les guildes n'ont pas grand intérêt actuellement et j'espère que ça restera comme ça. C'est juste un hub communautaire pour le moment de 128 personnes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Même si plus tard, on sait que NCSoft a annoncé un contenu de guilde pour le moment plus PvE. On verra. C'est pas encore en place, c'est que des discussions. Allez, on est parti. La vidéo sera avec mon beau templier taïwanais. Encore une fois, cette vidéo n'a pas pour but de vous préciser comment jouer votre templier. On est vraiment sur du générique. Bon, comment on peut commencer une telle vidéo? On a un gros morceau, hein. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire. Bon, le commencement. Quand vous choisirez une faction, vous choisirez également un serveur. Il faut bien comprendre que dans Ion 2, les serveurs est votre faction. Si vous allez sur mon serveur Tahavata, vous serez forcément un Helios. Il n'y a pas les deux factions par serveur. Chaque serveur, une faction. Ensuite, il y a un rythme de croisière qui est de 2 semaines de roulement. Pendant 2 semaines, vous affronterez tel serveur. Au bout de ces 2 semaines, vous affronterez un autre serveur, ainsi de suite, avec un système d'adaptation. Un serveur bien rempli de gros joueurs actifs PVP ne tombera pas contre un petit serveur. Ou du moins peut-être au début, mais petit à petit ça va s'équilibrer, donc c'est agréable. Pour la partie PVE, donc ça c'est pour la partie PVP, donc pas trop d'inquiétude, hein, pas besoin de rejoindre toutes les grandes guildes
Vous pouvez jouer avec vos amis, vous pouvez jouer tranquillement, il n'y a pas de soucis, soyez rassurés. Ensuite, pour le PvE, pas d'inquiétude. Hop, je veux aller en donjon, peu importe le contenu, donjon, raid, transcendance. C'est inter-serveur et inter-faction. Donc du coup, peu importe le serveur, encore une fois, hein. On peut jouer avec des gens de sa faction, si on le désire. On peut stipuler que de ma faction, mais aucun intérêt, hein, à moins que vous ayez ça vous donne des boutons. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant. Que vous soyez sur un gros ou que vous soyez sur un petit serveur, eh bien pas de problème, vous aurez toujours des joueurs avec qui vous pourrez jouer. C'est important de le souligner, ça participe pas de l'optimisation, mais c'est des choses qui sont quand même intéressantes à savoir dans l'aventure d'Ion 2, qui pourront sûrement en rassurer plus d'un. Donc de ce côté-là, soyez détendus. Premier conseil, vous arrivez sur le jeu, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez pas la tête, vous faites l'intégralité des quêtes. Vous faites toutes les quêtes jaunes, qui est la quête principale. Ensuite, toutes les quêtes vertes, qui sont des quêtes secondaires, vous les faites. Et les quêtes roses, violettes, pas celles-là, ce sont des quêtes tuto, vous les faites aussi. Bref, vous faites l'intégralité de la quête. À la fin, vous devrez voir ici écrit « Waiting » pour le level 46. Parce que là, maintenant, nous, on est au level 50, donc on waiting pour la suite au level 51. Mais vous, le but, c'est de passer level 45 en faisant l'intégralité des quêtes. Vous n'en laissez aucune. Très important parce que vous allez récupérer beaucoup de choses qui vont vous permettre d'évoluer le personnage, donc ce n'est pas à négliger. Voyez votre leveling, voyez toute cette aventure comme un énorme tutoriel. Bon, là, on n'est pas sur la bonne carte parce que je suis parti sur la carte, la deuxième carte côté Helios, donc vous l'aurez pas tout de suite. Enfin, vous et moi, on l'aura pas tout de suite. Je repars sur la bonne carte, celle qui vous servira pour le début de l'aventure. Donc, une fois que toutes les quêtes sont faites, autre chose importante, vous aurez deux types de donjons sur la carte que vous allez voir. Donc, vous avez les Seal Dungeons, qui sont symbolisés par ce petit rond. Vous faites la totalité des Seal Dungeons qui sont répertoriés ici. Vous pouvez cliquer dessus. Très important à faire pour récupérer les récompenses, mais surtout les Dévanions Crystal points. 2 par Seal Dungeon. Ce sont des donjons instanciés solo, donc vous les faites dans la totalité. Il faut que tout soit coché. Et vous les retrouverez ici dans la carte, dans Exploration. Et vous avez les Stronghold, qui sont symbolisés par des petits feux de camp, également la totalité. Il y en a un peu moins, mais il faut faire également le 100%. Une fois que vous avez fait le 100% de votre carte, vous pourrez, si vous êtes level 45, vous téléporter dans la faction adverse. Il y aura un petit portail violet, il y en a 2 à 3 par carte qui apparaît à heure fixe. Je ne peux pas vous donner les heures parce qu'on ne connaît pas encore les horaires qu'on aura sur le serveur européen. Chez nous, c'est 3 heures de l'après-midi et toutes les 3 heures, il y a un portail qui pop, toujours au même endroit, à heure fixe. Il y a une récurrence de ça. Il faudra bien évidemment aller dans la faction adverse pour réaliser la même chose, les Seal Dungeon adverses et les Stronghold Dungeon adverses. Il y en aura moins, vous n'aurez pas autant de Seal et de Stronghold à réaliser dans la faction adverse, mais il y aura quand même une petite quantité. Vous aurez également des quêtes vertes, quêtes secondaires à réaliser dans la faction adverse, très important. À partir de là, vous aurez réalisé l'entièreté du leveling. Pour moi, c'est plutôt un tutoriel, donc vraiment qui va vous présenter le jeu, vous expliquer les mécaniques du jeu, surtout les mécaniques de combat avec des combats solo. Donc c'est très important de le faire. Vous serez plus à l'aise sur votre personnage. Je vous recommande vraiment de ne pas trop perdre de temps là-dessus parce que finalement, ce n'est qu'un tutoriel. On aimait bien les levelings à l'ancienne. Malheureusement, c'est fini. C'est comme ça. Le temps a changé. Donc il faut l'accepter. Dorénavant, on fait des levelings solo. Alors évidemment, je préférais les MMO à l'ancienne. Comme beaucoup, je crois, mais c'est comme ça. Après, en soi, c'est pas très grave, c'est juste un énorme tutoriel. Donc, vous avez tout fait à 100%. Déjà, vous avez récupéré pas mal de points de Dévanion. Vous avez récupéré pas mal de skill points. Et vous récupérez également, j'allais oublier, les petites plumes. Les plumes que vous voyez ici, qui sont sur la carte. Vous récupérez la totalité des plumes, ou presque toute la totalité. Il n'y a pas besoin d'avoir le 100% de plumes. Mais faites-le parce que vous allez avoir des monolithes dans la ville qui vous permettront de monter votre monolithe avec ses plumes à fond pour vous donner encore des compos, des améliorations et surtout des compos qui vous permettront de monter votre amulette qui est ici. C'est le seul moyen de monter l'amulette, c'est justement en montant le monolithe des plumes ainsi que les Seal Dungeon et les Stronghold. En carte, vous trouverez souvent ce genre de petits paquets cadeaux que vous pouvez ouvrir avec des clés.
Donc des clés on en récupère pas mal de différentes façons. Bref, dès que vous voyez un cube, n'hésitez pas à l'ouvrir avec la clé. Il y a plus de récompenses que sans la clé. Donc les rouges, c'est obligatoirement avec la clé. Les jaunes, c'est avec ou sans clé. On récupère pas mal de trucs, des cosmétiques, également des manas, des théostones. Enfin bref, on récupère vraiment beaucoup de choses, de l'argent. On n'hésitera pas. Il a un petit son léger dans les menus. Vous pouvez un petit scintillement, un petit tintement pour mieux l'entendre. Je vous recommande de récupérer ces petits cubes. Dès que vous avez des clés, de toute manière, elles ne servent qu'à ça. Aucun intérêt de les garder. Donc prenez l'habitude de les ouvrir parce que y a moult récompenses dedans. C'est intéressant. Donc le dernier truc que je vous parlais, c'était les plumes. Les plumasses. Quand vous êtes dans une des deux villes, donc en tant qu'Hélios, ce sera Zumion et Dawn Legion. Ce sont les deux villages. Après, si vous êtes Esmo, je connais plus les noms. Donc dans la ville, les monolithes, c'est ça. Mais de toute manière, si vous suivez bien l'aventure, vous allez trouver... ils vont vous le demander à un moment, il y aura une quête. Donc les plumes, ça ressemble à ça, mais éclairée. Là, elle est éteinte parce qu'elle a été lootée. Hop, vous cliquez dessus, vous mettez toutes vos plumes, vous montez le monolithe à fond le plus rapidement possible pour récupérer toutes ces récompenses que vous voyez. Donc ça, c'est ce qui vous fait monter l'amulette, comme je vous ai dit. Et ça, ce sont des skill points pour vos actifs et vos passifs skills. Et en plus, il y a des clés à récupérer, vous voyez, à chaque niveau, toutes les récompenses, plus du cosmétique. Du skin cosmétique simplement. Voilà, et des bouquins qui nous serviront dans l'amélioration de nos stuff. Donc, Seal Dungeon, c'est check. Stronghold, c'est check. Les plumes, c'est check. Toutes les quêtes, c'est check. Voilà, vos premières heures de Ion 2, elles ne se résumeront qu'à ça. Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi s'occuper. Faites-le, c'est très important. Là, maintenant, on sera à quelques heures de jeu. Vous aurez déjà dégrossi un peu, vous commencerez à être un peu plus à l'aise sur le jeu. Et avec ça, vous pourrez commencer véritablement l'aventure. Première chose à bien comprendre dans Ion 2, vous avez du contenu hebdomadaire et du contenu journalier. Pas énormément, c'est pas un jeu qui vous cadenasse et qui vous prisonne, mais il faut y prêter une petite attention tout de même. En premier lieu, dans les donjons ou dans les transcendances, on reviendra en détail sur l'utilisation de ces deux types de donjons qui ont deux intérêts totalement distincts, mais qui utilisent la même monnaie pour être réalisés, à savoir les Odiles. Cette petite capsule qu'on voit, donc on appelle ça des Odile Energize, c'est très important. C'est vraiment le carburant du jeu, le nerf de la guerre, avec les Kina évidemment, qui est encore plus importante. L'argent, c'est le nerf de la guerre dans les MMO. Elle est utilisée quasiment partout pour optimiser votre personnage. Mais les Odiles, le point important, et c'est là où je voulais en venir, ne faites en sorte qu'elles soient toujours en recharge. Elle se recharge, vous pouvez le voir, périodiquement, par à coup de points, avec un stack maximum de 840. Donc le but, c'est de ne pas que le chiffre blanc ne soit pas à 840. Quoi qu'il arrive, si vous êtes à 840, utilisez de l'Odile dans un donjon, dans une expédition, peu importe, un contenu au niveau où vous en êtes, pour utiliser cet Odile et récupérer un minimum de compos ou de stuff ou d'argent, peu importe. Donc faites vraiment attention à ne pas maxer vos Odiles à 840 le moins possible. Vraiment, il faut que ça arrive vraiment le moins possible, c'est important. Ensuite, vous avez le Daily Donjon. Alors, ça s'appelle un Daily Donjon, mais c'est plutôt un hebdo donjon. Vous avez 14 tickets chaque semaine au reset server, à savoir nous le mercredi matin, enfin dans la nuit du mardi à mercredi. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera le reset en Europe, mais vous avez le droit à 14 tickets par semaine. Vous pouvez les faire un par jour, 2 par jour, ou les 14 d'un coup. Au début, vous aurez que le premier Deva Bio Research pour obtenir des pierres d'amélioration. Pierres d'amélioration, comme son nom l'indique, c'est des pierres qui vont permettre d'améliorer votre stuff. Très importante, vous en aurez toujours besoin pendant très longtemps, donc c'est pas à négliger. Deuxième donjon qui arrivera un peu par la suite, alors je ne sais pas, peut-être qu'on l'aura directement, et lui il va vous permettre de farmer les shards de monstres, de pets. Dans le jeu, vous avez plus de 200 créatures réparties dans le jeu, un peu plus maintenant parce qu'il y en a de nouvelles. Le but, ça va être de farmer ces créatures pour pouvoir les monter au niveau 5. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo, c'est très important. Et au début, c'était très dur. Les gens bottaient, les gens utilisaient des logiciels pour jouer automatiquement et farmer. C'était débile, ça ne sert à rien. Avec ce nouveau donjon, pas d'inquiétude, vous allez farmer vos pets très facilement, en grosse quantité, donc pas de stress à vouloir farmer vos pets en open world. Avec ce contenu qui arrive très rapidement, ou qui sera peut-être même là à la release européenne, ça va totalement rendre le farming de boss, de mobs en map très peu intéressant, voire inutile.
Donc ce donjon, quand il arrivera, ce sera celui-là que vous farmerez, parce que le troisième qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est pour des Kina. Mais celui-là, vous en avoir beaucoup plus besoin, parce que les pets, c'est très important dans le jeu, pour 2 points qu'on verra dans les vidéos. Partie 1, partie 2, partie 3, je ne sais pas encore. Donc celui-là, on l'oubliera, c'est pour farmer des Kina. Peut-être qu'un jour, on le farmera, ça dépendra. Si vous êtes à l'aise sur ça et ça, eh bien évidemment, vous farmerez celui-là à raison de 14 par semaine. Donc vous faites comme vous voulez, hein, tout d'un coup ou pas. Il y aura des instants de tickets qui vous permettront qu'on a en boutique ou qu'on gagne. D'ailleurs, j'en ai 80 que j'ai récupéré avec des events ou en jouant au jeu. Ça vous permet de clear directement. Donc vous faites le donjon, vous rentrez dedans, bam, je suis en train de faire mon truc. Donc là, je peux pas vous montrer ce que je les ai déjà fait, mais c'est tout bidon. Dans celui-ci, par exemple, vous tapez la boule qui est au milieu, vous lui mettez quelques coups, ça fait pop des petites boules de couleur. Vous récupérez des boules de couleur. Chaque couleur donne plus de points. Quand vous avez fini le chrono, vous avez un nombre de points. Là, on peut voir 9000, mon nombre de points ici. Le but, c'est d'être le plus haut possible, d'aller proche vraiment des 9000 plus. Et si vous avez réussi un bon score, pas la peine de le refaire 14 fois, vous faites instant clear ce niveau que vous venez de faire. Et ça fait x14, du moins x13, ce que vous venez de faire. Attention de ne pas instant clear sur un niveau que vous auriez raté. Je fais le donjon, tac, je tape, je récupère des bouts, je dormais un petit peu, j'ai fait que 6000 points. Si j'instant clear les 6000, c'est pas grave, je vais quand même récupérer des coffres, mais j'en récupérerai du coup moins, parce que c'est par palier. Donc comme vous pouvez voir, 10 000, c'est le maximum, ce qui est très dur à réaliser, voire moi j'ai jamais réussi. On essaye de tâter le 9005 pour avoir un max de coffres, et on le fait en x14. Ensuite, vous avez un autre contenu qui est l'Ascension Trial. L'Ascension Trial, vous avez 3 tickets qui vous sont donnés par semaine. C'est pour récupérer essentiellement de l'argent. C'est symbolisé par le silicium. Silicium, ça vaut de l'argent, des Kina que vous vendez à un PNJ vendeur. Donc ça ne sert qu'à ça. Vous les récupérez. Quand vous en avez une grosse quantité, vous les vendez. Alors ça ne sert pas qu'à ça parce qu'on peut aussi les mettre dans des supply requests. On verra aussi. Mais moi, je vous recommande de toujours en garder un petit stack moi, j'en garde toujours un petit stack de 500 minimum, quoi. Voire 1000, vous en gardez. Mais c'est pas la peine d'en garder plus. Les autres, vous les vendez. Ça ne sert qu'à ça. Vous récupérez également des dévanions fragments Ariel, donc très utiles au début du jeu. Moins à mon niveau, voire plus utile à mon niveau, mais au début, ça sera très important. Les fragments de stigmate, très importants, même encore maintenant pour moi. Les pierres d'amélioration. Bref, on récupère beaucoup de choses, mais surtout de l'argent, donc ça, on ne le rate surtout pas. On peut avoir d'autres tickets, vous voyez, je suis à 3 plus 8, parce que j'ai souvent, on nous donne des boîtes en plus, vous verrez que le jeu est assez généreux finalement. On s'en rend pas compte au début, mais en réalité, si. Donc on récupère souvent des petites boîtes, et dans ces boîtes, on peut récupérer ces fameux tickets d'Ascension Trial, donc ça vaut vraiment le coup de les faire. C'est très important, ça donne beaucoup de sous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en daily hebdomadaire? On a le Nightmare qui fonctionne sous saison. On aura le layer 1, 2 et 3 et maintenant le 4. C'est très important, vous verrez pourquoi, parce que dedans on va récupérer des statues. Le plus intéressant va être les ailes également. On veut récupérer les ailes et on veut récupérer également les statues de saison qui sont extrêmement forts dans l'optimisation de votre personnage au niveau du Panthéon. On reviendra en détail plus dessus, mais sachez que pareil que pour le daily, vous avez 14 tickets qui ne vous sont pas donnés de manière hebdomadaire, mais plutôt un rechargement. Vous récupérez chaque jour 2 tickets. Donc faites en sorte de ne jamais être à 14 sur 14, quoi qu'il arrive, toujours être au moins à 13 ou 12. Idéalement 12, parce qu'au pire, vous êtes à 14 le lendemain. Bref, faites en sorte de ne jamais être à 14 sur 14 comme moi dans l'exemple, mais moi je joue presque plus ou peu maintenant, donc j'attends la sortie européenne, évidemment. Ça n'a pas d'impact maintenant, c'est un peu raté, mais faites-le. Même si vous ne pouvez plus avancer dans votre Nightmare, faites-le sur des boss que vous avez déjà fait. Vous pouvez les instant clear également avec des tickets que vous voyez ici. C'est un autre ticket d'instant clear. Ça vous permet de récupérer la monnaie de ce contenu qui est ici et qui va nous permettre justement dans la boutique de récupérer tout un tas de cadeaux. C'est toujours classé, donc les consommables, les améliorations, les ailes, les cosmétiques, purement cosmétiques, et enfin les statues, qui est la partie la plus intéressante de le Nightmare. Cette monnaie donc est très utile. On la dépense. Si on ne sait pas quoi faire avec, on achète au moins les pierres Crystal Bound, mais on a beaucoup de choses à acheter avant ça, donc c'est un contenu à ne pas négliger. Ça nous permet de dégrossir les différents menus ici, comme ça. Et enfin, en dernier contenu, j'essaie de voir si je dis pas de bêtises, mais en dernier contenu hebdomadaire journalier, nous avons les quêtes. Vous appuyez sur G, vous allez dans Duty.
Vous avez les quêtes qui sont sur le côté gauche, vous pouvez en sélectionner 5. Je les ai déjà sélectionnées, vous voyez, je suis à 5 sur 5. Donc aujourd'hui, je ne peux plus en prendre d'autres. Je dois les réaliser. Demain, au Reset Server, je pourrai à nouveau en faire 5. Donc 5 quêtes par jour. Dans les quêtes, ce qu'on aime bien aller chercher, c'est les Crystal Soul et les clés. Les clés pour ouvrir les cubes en map, comme je vous ai montré, et les Crystal Sound, que vous verrez plus tard pour la partie pet. C'est toujours sur la catégorie des pets. Donc vous pouvez refresh si les quêtes ne vous plaisent pas. Vous n'aurez que les quêtes 45. Les quêtes 50, c'est parce que le jeu a évolué, on a la nouvelle map. Et enfin, donc ça c'est journalier, vous avez un PNJ que vous retrouvez en ville. Alors dans cette ville-là, je ne sais plus où il est. Il n'est pas là. Bah, vous voyez, tiens, lui, on peut lui revendre les Soul Blinding, justement, là, les Silicium, vous voyez, ici. Je lui vends, paf, il me donne de l'argent en échange. C'est un bon moyen de se faire de l'argent, d'ailleurs. Je vais regarder si j'en ai. Vous voyez, j'en ai, là. Donc, je vais prendre mon stack ici, de 600. Hop. Je lui parle. Je vends directement et ça me donne 600 médaillons, là. 3 100 000. Hop. Et je vends. Ça ne sert qu'à ça. Donc, c'est vraiment intéressant de le faire, l'ascension. Ensuite, vous avez donc la quête, je vous en ai parlé, journalière. Et là, maintenant, je vais vous montrer que vous pouvez faire également des hebdomadaires pour parfaire les contenus hebdo et journaliers. À partir de là, vous aurez tout vu. Donc, on sait quoi faire les premières heures de jeu, comment monter. On sait maintenant quel est notre contenu hebdomadaire et journalier. Donc, on a déjà une petite idée. Donc, dans ce village, ici, vous avez un tableau. Alors, peut-être que dans l'autre village, il y avait le PNJ, mais je ne sais plus où il est. À ce tableau-là, vous avez le commande marchand. C'est ce PNJ-là que vous devez voir. C'est un contenu hebdomadaire. Vous pouvez acheter 12 parchemins à la semaine. Ça reset au reset de mise à jour hebdomadaire. Donc là, ce que je vous recommande, c'est d'acheter les 12. Une fois que vous avez acheté les 12, donc ça coûte des kina, mais derrière, vous êtes récompensé en kina. Donc, une fois que vous utilisez un parchemin, il vous dit, tiens, moi, je te donne cette quête. Bon, bah là, soit je la valide, elle me plaît, soit je dis, hop, je la veux pas trop, je fais refresh. Et je paye des kina. Et je ne peux que refresh 10 fois. Celle-là me plaît pas non plus, je refresh. Bon allez, celle-là me plaît. Bon, ce qu'on veut, c'est les cristaux toujours. Hein. Ça, c'est ce qu'on veut le plus, évidemment. Et puis après, parfois, il peut y avoir un petit loot jaune. Et sinon, on a les Abyss Points qui sont très importants, même pour un joueur PvE, pardon. Ça nous servira de toute manière. Donc, les points d'Abyss, à ne surtout pas négliger, même pour un joueur PvE. C'est ce qui permet d'acheter les stigmas en quantité. Donc, c'est très important. C'est pas le seul moyen, mais voilà. Hop, celle-là, elle me plaît, je prends. Donc là, vous prenez vos 12 quêtes, vous ouvrez vos 12 quêtes, tac, tac, tac. Et puis, bah, vous les réalisez. Vous avez toute la semaine pour les faire. Donc, vous avez vos hebdos, vos journalières, vos délits donjons, vous avez compris. Vos odiles qui rechargent, vous avez également compris. Donc là, vous êtes un peu à l'aise maintenant dans l'articulation, le fonctionnement du jeu. Le Nightmare, l'Ascension. On a déjà vu pas mal de choses à réaliser, à faire, même si on ne les a pas totalement vues en détail. La vidéo était déjà à 23 minutes. On continue un petit peu. Et ensuite, je couperai pour pouvoir vous faire d'autres parties parce que sinon, ça va être vraiment des gros pavés César. Moi, je vais aller... je ne sais pas si je peux aller sur une des quêtes. Hop, je vais aller sur une des quêtes hebdo. On s'en fiche. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va faire que notre perso va être plus fort? Le plus important à se rendre compte, c'est la puissance de combat. La puissance de combat, vous la voyez en bas de l'écran. Elle est symbolisée par ce chiffre ici. Donc actuellement, je suis à 686 000 de puissance de combat. C'est bien, mais pas top. Hein. On peut monter encore plus haut. Mais on n'est pas vilain du tout. Actuellement, avec ça, je peux faire la quasi-totalité du contenu endgame, sachant que j'ai fait quelques pauses sur le jeu. Donc, j'ai pas été des plus assidus. Et malgré ça, mon perso s'en sort très bien. Sachant que j'ai mis également 0 € dans l'optimisation de mon personnage et c'est important à souligner. Donc, les statistiques. C'est important de comprendre que, bon, vous avez les stats basiques, blablabli, blabla. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le but de la vidéo, mais comprenez bien que vous avez des divinités. Donc on a Zikel de la destruction, Triniel de la mort, on a Lumiel du wisdom, on a Maroshutan. Bref. Les divinités que vous voyez ici sont des statistiques. Pour bien comprendre, Nezakan vous donne de la def et du perfect chance. Véziel vous donne de la précision et de l'esquive. Vous voyez? Donc en fait, des fois, vous avez la stat brute qui vous est donnée et vous avez parfois une divinité qui vaut
1 à 2 stats finalement. Donc c'est important à bien prendre en compte, et il y a des divinités qu'on va plus apprécier que d'autres. Évidemment, il y a toujours un côté plus offensif ou défensif, mais c'est important de bien comprendre que ces noms-là ne sont pas le fruit du hasard, et vous le retrouvez dans la partie statistique. Vous voyez à quoi ça correspond, tout simplement. Donc dans les stats, vous avez ça. Les divinités, c'est important de les comprendre. La fiche, je vous explique pas trop là pour le moment. Les stats, c'est pas le but recherché. La Légion, 128 membres, actuellement aucun contenu de guild. Voilà, pour le moment, peut-être par la suite. Les titres ont un petit intérêt. Vous avez un titre offensif, un titre défensif et un titre other. Vous activez 3 titres. Ces 3 titres vous donnent des caractéristiques à ne surtout pas négliger. Vous obtiendrez ces titres simplement en jouant, en accomplissant des achievements. On verra, vous verrez par la suite. C'est pas la peine que je vous dise quel est le meilleur titre. Parce que les meilleurs titres, vous les aurez pas au début, donc de toute manière, ça va évoluer. Mais pensez bien à mettre vos titres, ça donne des statistiques, et les statistiques up votre personnage. Ensuite, nous avons de l'achievement. Vous récupérez. Chaque achievement que vous faites vous donnera des récompenses, donc ça, rien à dire, on s'en moque. Le closet, la penderie. Vous collectionnez des skins. Quand vous faites du salvage de stuff, par exemple, vous avez quelque chose dans votre inventaire comme ceci qui ne vous sert à rien, vous appuyez sur la petite flasque en bas à droite. Hop, Quick Select. J'ai bien Quick Select le rare, le common et le épique. On ne prend pas d'unique ni d'héroïque, on n'est pas des foufous. Ça les prend automatiquement. Je salvage. J'ai une probabilité d'obtenir le skin en le salvageant, mais ce n'est pas garanti. Je salvage. Et là, j'ai eu ça garanti parce que j'ai détruit les pièces. Et j'ai eu ce skin-là. J'avais salvage 2 stuff. J'ai pas eu les 2, mais j'ai eu celui-là. Donc, je viens d'obtenir un skin. Alors, pas forcément un nouveau skin. Je l'avais peut-être déjà. Je l'avais même sûrement. Tous les skins sont répertoriés ici, du jeu. Vous pouvez choisir de définir le skin que vous voulez. C'est purement cosmétique. Mais là, vous vous dites, pourquoi tu nous montres ça? Étant donné que la vidéo, c'est pour l'optimisation du personnage. Hop, hop, hop. Plus vous avez de collections de stuff, et plus vous faites monter ce petit bouquin là-haut. Et là, comme vous pouvez le voir, on a des statistiques qu'on débloque. Donc, ça se fait sur du très long terme, pas de panique. Mais quand vous pouvez salvage quelque chose, n'hésitez pas à le salvage s'il ne vous sert à rien d'autre pour compléter votre penderie. Car cette penderie, que ce soit weapon, arme ou accessoire, va vous donner des statistiques complémentaires, des statistiques brutes à votre personnage. Et donc ça, on le veut, ça augmente petit à petit votre personnage. Dans la penderie, vous pouvez combiner en bas à droite toutes les pièces que vous avez en doublon, triplon, archi-doublon. Auto-register, combiné, moyennant quelques kinas, ça coûte rien. Et c'est le jeu de la roulette. Alors, vous pouvez obtenir des trucs que vous n'aviez pas, ou alors obtenir à nouveau un doublon. Ou obtenir rien. Donc c'est complètement la roulette, vous détruisez, tac, tac, tac. Vous prenez pas la tête, hein. Vous faites la combine à fond. Et avec un peu de bol, vous récupérez des nouveaux skins. Et quand c'est un nouveau skin, ça s'ajoute à votre penderie. Et du coup, vous gagnez le visuel du skin. Et vous gagnez des statistiques. C'est une petite amélioration globale de votre personnage. On a vu la penderie, passons directement à la catégorie pet. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important de bien comprendre ce qui s'y passe. Il y a beaucoup de choses. La catégorie pet est divisée en 2 catégories. Les pets que vous voyez répertoriés en catégorie également. Donc vous avez les conis, les ferras, les naturals, les variants et les spéciales. On va tout de suite éliminer les spéciales. Ce sont des pets cosmétiques que vous récupérez dans la boutique moyennant de votre argent réel ou des pets qu'on peut gagner dans différents événements. Ils n'ont aucun intérêt que celui d'être visuel. Vous pouvez les admirer, vous pouvez vous voir dessus, ce que ça rend. Ils n'ont que d'intérêt de la beauté, ce n'est que du cosmétique, ok ? Donc on les écarte. Revenons au basique pet. Le but, c'est que tous les pets du jeu, vous ayez capturé tous les pets au niveau maximum. Donc soit dans le daily donjon que je vous ai montré, vous allez récupérer énormément de shards de mobs que vous ne possédez pas pour faire monter la note. Chaque mob que vous tapez vous donne des shards. Ça vous fait monter le niveau du mob. Là, on peut voir que quand j'aurai 100 shards de ce monstre, il passera au niveau 4 et ainsi de suite. Donc les shards, soit vous tabassez le mob sur la carte, vous allez le voir où il est. Hop, je sais que ce pet là, il est à cet endroit-là. Tac, ici, j'y vais, je me rends au lieu, ici, pardon. Donc vous les avez tous, hein, ils sont tous répertoriés sur la carte.
je vais le tabasser, ou alors je fais mon daily toutes les semaines et je vais récupérer beaucoup de shards et ça va monter. Ceux que vous voyez qui ne sont pas au niveau 5, c'est normal, parce qu'on vient d'avoir une grosse mise à jour avec des nouveaux pets, vu qu'il y a une nouvelle map. Mais pas de panique, juste en faisant les daily tranquillement, ils vont monter à 5, donc ça se fait sans aucun problème. Si vous êtes excité et pressé, vous pouvez les farmer, mais il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu, donc ce sera vous et votre temps de jeu. L'intérêt de ces pets à être montés, déjà, c'est de les capturer pour les monter, parce que ça se transforme en monture au bout d'un certain niveau. Par exemple, là, on peut voir que ce pet est niveau 3, donc au niveau 3, vous pouvez le monter, vous voyez. Il faudrait que je trouve un pet un peu plus petit. Tac, 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 tac. Le niveau 2, vous voyez, lui, je ne peux pas encore le monter. Bon, le visuel, oui, mais là, j'ai pas débloqué. Donc, quand j'aurai le pet au niveau 3, eh bien, je pourrai le monter. Et quand il sera au niveau 5, je pourrai moi-même devenir le pet moyennant une petite flasque pour me transformer et je deviendrai le visuel du pet pendant un temps donné. Et voilà, tout simplement. Mais bon, là, c'est que du cosmétique, c'est que du visuel. C'est pas ce qui va nous intéresser pour la progression du perso. Je m'égare un peu. Chaque créature que vous capturez, enfin que vous farmez, vous donne des statistiques très importantes. Chaque catégorie de mobs donne des statistiques précises. Vous prenez pas la tête, vous allez tous les farmer. Donc ne focussez pas tel et tel monstre, vous allez tous les monter au niveau max. Quand un monstre est au niveau max, il vous donne énormément de statistiques sur votre fiche perso, donc c'est très fort. Hein. C'est d'autant de monstres, c'est d'autant de points à récupérer. Donc ça, vous allez les farmer, ou alors vous allez faire vos daily donjons, c'est très important, ça donne beaucoup de stats, et c'est réglé. Deuxième point, plus important, le Genius Insight qui est lié au pet. Au début, vous allez devoir monter chaque Genius, donc ils sont comme les pets, il y a les Connie, les Ferra, les Natura, les variants et les spéciales. Les 5 arbres ici sont plus ou moins les mêmes, sont même les mêmes. Ce qui va nous intéresser ici, c'est en early, vous allez devoir monter ça à fond. Le but, c'est de monter chaque niveau. Quand vous montez un niveau, vous pouvez débloquer un slot, et ce slot, vous pouvez vous allouer une statistique dedans. Donc au début du jeu, on va pas se prendre la tête, vous montez ça à fond les ballons. Chaque arbre doit être au niveau 10, c'est très important. Donc vous allez monter tous vos arbres au niveau 10. Ça, c'est dans un premier temps, en s'en moquant éperdument des stats que vous débloquez dedans. Sauf si pendant l'aventure que vous êtes en train de les monter, vous débloquez une stat héroïque orange et que c'est une stat qui vous intéresse, alors là, vous la bloquerez avec un petit cadenas. Donc, une fois que vous êtes au niveau 10, pour les monter, c'est très simple. Vous avez besoin de ces petits cristaux. Les Connie, c'est le bleu, les rouges pour les Ferra, les Natura verts, les variants jaunes et les spéciales turquoise. Donc, chaque cristal correspond à la montée de cet arbre de talent. Quand c'est au niveau 10, c'est différent. Quand vous cliquez, c'est pour refresh les stats qui n'ont pas été bloqués. Là, ça coûte 310 sous le jaune, parce que j'en ai, plus vous en bloquez, plus ça coûte cher, plus 62 000. Et là, je clique. Hop, j'ai eu des trucs qui ne m'intéressent pas, je reclique. Là, toujours pas. On veut que ce soit orange, hein, clairement. Et on veut les bonnes statistiques. Alors, la vidéo n'a pas pour but de vous expliquer qu'est-ce que vous recherchez, ce qui vous intéresse. Ça, vous le verrez en détail par la suite, mais c'est un pan du jeu très, très, très important. Vous voyez, j'ai plus le cristal jaune, mais pourtant, je peux encore cliquer parce qu'il a remplacé par les turquoises. Donc ça, c'est très important, c'est à surtout pas négliger. Ce qui va nous intéresser ici, il faut bien comprendre que vous avez 9 nodes, et dans ces 9 nodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... La numéro 3 et la numéro 9 sont extrêmement importantes parce que c'est là où vous avez le smite. Retenez qu'une chose, le smite, c'est la stat la plus importante, quel que soit votre personnage. Le smite, vous en voulez tout le temps. C'est la stat la plus importante actuellement et de très loin. Donc le smite en slot 3, en slot 9, évidemment. Ensuite, les autres stats, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on veut des stats offensives très souvent, de l'attaque, de l'accuracy, du critical, mais ça va dépendre de votre cap. Il y a des caps accuracy, il y a des caps critical. Ça sera à voir en fonction de votre stuff. C'est un équilibrage qui s'opère. Ensuite, on a le front attack qui est arrivé dernièrement. Donc, ça change un peu les donnes. On a le back attack aussi. Donc, il faudra prendre ça en compte. Ce sera à vous de voir en fonction de votre classe. Peut-être sur ion2.fr au niveau des builds en détail. Mais on est sur des pages qui ressemblent à ce que vous voyez actuellement. Là, on est parti sur des trucs qui nous intéressent, à part peut-être la dev de mon côté. Voilà, ce genre de page, c'est ce qu'on veut grosso modo aller chercher. Dès que vous avez la stat, vous n'oubliez surtout pas de la bloquer avec un cadenas, comme ça quand vous faites un rôle, eh bien elle est bloquée. Donc le Genius Insight, c'est très important. Avec les shards, les daily donjons de pet, vous récupérez justement ces fameux shards, les journalières, bref, plusieurs contenus.
Très, très, très important. La partie pet à ne surtout pas négliger. Ça va participer énormément à la montée de votre note de puissance de combat, comme tout ce qu'on est en train de voir ensemble. Parce que autant le GS, le Gear Score, c'est une note qui ne sert à rien, qui n'a pas de grand intérêt. Tout le monde peut avoir un gros Gear Score en mettant des gros stuffs. Exemple là, on mettrait que des stuffs orange. Waouh, j'ai un Gear Score, il est monté très haut, mais à l'intérieur de mon stuff, j'ai que des stats de merde. Donc j'aurai quand même un Gear Score élevé, mais mon personnage sera une saucisse. En revanche, la puissance de combat, cette nouvelle stat qu'ils ont ajoutée, qui n'existait pas au début, est là pour contrecarrer les matrixés du Gear Score. Si vous vous focussez sur votre Gear Score au début, vous serez dans l'erreur. Votre personnage aura été monté à l'envers et il ne servira à rien. Concentrez-vous sur votre puissance de combat. Je ne sais pas si on l'aura en early, mais dès que cette note apparaîtra, il faudra vous concentrer dessus. La puissance de combat, c'est avec des stats offensives, donc c'est vraiment les stats offensives qu'on va chercher. Et avec ça, on a une grosse puissance de combat qui rend le perso intéressant. Je pense qu'on peut déjà s'arrêter là pour la première partie de vidéo. Elle est déjà bien longue. On a vu le leveling, ce que vous devez faire, qui est un grand tuto. On a vu le closet, on a vu les pets, on a vu les contenus hebdo, les contenus journaliers et les audits qui se rechargent. On est déjà bien, on commence à prendre de l'aisance, mais la prochaine partie de vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'optimisation vraiment du personnage. Et il y a encore beaucoup de choses à dire, parce que c'est pas simplement le stuff, les armes ou les substats qu'on va mettre dessus, c'est tout un ensemble de choses. Tout est lié, tous les contenus ont un intérêt pour augmenter cette fameuse note de puissance de combat qui va déterminer la force de votre perso, son DPS et son utilité en groupe, en PvE avec d'autres joueurs justement. Donc voilà, je vous laisse ici pour la partie numéro 1. Désolé, hein, ça va être très long, je vous avais prévenu. On se retrouve juste après, ou plus tard. Partie numéro 2. Si j'ai été trop long, partie numéro 3. Partie numéro 4. Partie numéro 12. Peu importe. Désolé pour le format, je ne suis pas youtubeur, mais je veux vraiment aller dans le détail et vous proposer une compréhension globale. Parce que je sais que parmi vous, beaucoup de gens vont découvrir Ion 2 là. Et du coup, bah, nous, ça, c'est des trucs qu'on connaît de la taïwanaise, donc autant que ça vous serve. Merci à vous. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Revenez nous voir sur Twitch, la chaîne Ayola, comme ici. Et on se retrouve très rapidement pour la partie numéro 2. Au revoir.